Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto. Donc j'aimerais vous montrer comment je fais mes petites créations comme ça en pâte. Donc j'ai suivi le tuto de Karinou Créa, sauf que je l'ai fait au plus simple parce qu'elle utilise des huiles essentielles, différentes choses que moi je n'utilise pas. J'ai vraiment pris euh, sa recette entre guillemets au plus simple. Donc pour ce tuto, donc pour faire ces petites pâtes comme ça, vous aurez besoin donc de la pâte d'action. Donc c'est celle-ci. Voilà, la Créale d'Owendry. Donc vous la trouvez au rayon enfant. Il faudra aussi donc de l'eau. Donc moi j'ai utilisé un ancien flacon comme ça de démélange. J'ai mis de l'eau du robinet. Et Karinou Créa utilise ce système comme ça où il faut vaporiser. Donc j'ai repris ce système là. Il vous faudra aussi une petite carte de fidélité. Donc essayez de prendre une vieille carte que vous n'utilisez plus. Une spatule, bon moi j'ai pris un ancien couteau comme ça tout plat et ça fonctionne très bien, mais si vous avez une spatule c'est mieux. Un pot comme ceci où en fait vous pouvez refermer le pot. Donc moi j'ai acheté ce pot à Action, c'est celui-ci. Tout simplement parce qu'en fait quand vous allez faire votre pâte, après si vous en reste, vous fermez et elle ne durcit pas, elle reste assez molle pour pouvoir après la réutiliser le lendemain. Donc voilà, il vous faut un pot où vous pouvez bien le fermer. Ensuite, il vous faudra bien sûr des moules. Donc moi j'ai acheté les moules soit sur Amazon, soit sur AliExpress. Donc vous tapez moule en silicone et vous avez pour différents moules comme ceci. Vous avez aussi celui-ci. Donc celui-ci, ça vous donne ceci en moule. Et celui-ci, c'est cette petite rosace ici. Donc voilà, donc pour le tuto, donc il vous faut prendre de la pâte. Alors moi j'en ai déjà mis dans mon pot, mais je vais vous montrer comment on fait. Donc vous prenez de la pâte comme ça et en fait il faut faire des petits morceaux. Donc vous mettez les petits morceaux comme ça, hop, voilà. Donc vous mettez plein de petits morceaux. Ensuite vous vaporisez, donc il n'y a pas vraiment de quantité, en fait c'est un peu au feeling. Moi je sais que j'ai dû en faire plusieurs avant de trouver vraiment la bonne, la bonne pâte, la bonne texture pour moi. Donc en fait on vaporise, voilà, tout simplement. Pas mal, faut vaporiser abondamment, hein. Et ensuite, avec la spatule, on écrase, donc on essaye de mélanger. Et en fait, il faut obtenir donc une pâte bien compacte. Donc on mélange. Si vous voyez que ça ne s'écrase pas bien, eh bien vous remettez de l'eau. Et donc vous devez à peu près obtenir voilà, quelque chose qui ressemble à ça. Quand vous avez ceci, donc c'est à peu près bien compact, il faut rajouter, j'ai oublié de vous le dire en début de vidéo, il faut rajouter de la colle liquide blanche. Alors moi j'ai acheté celle-ci à Leclerc, voilà, toute simple à Leclerc. Karinou Créa, elle utilise une autre colle spéciale, mais je pense que
À partir du moment où c'est une colle blanche, ça fonctionne. Donc après, libre à vous soit d'utiliser n'importe quelle colle. Il faut regarder à peu près... vous regardez la colle qui vous convient. Une pas trop chère, en sachant quand même que voilà, c'est mélangé avec la pâte. Donc après, vous utilisez celle que vous voulez. Donc vous mettez un petit peu de colle. Je sais pas si vous allez le voir, voilà. À peu près. Et ensuite, vous remélangez. Donc je ne sais pas si la colle joue, a un effet particulier, mais je pense qu'elle permet de bien structurer la pâte, de la rendre peut-être un peu plus malléable. Donc voilà, je trouve qu'elle est un peu plus liquide quand on met la pâte avec, enfin la colle avec. Donc on mélange bien. Et donc vous devez obtenir à peu près ce type de pâte assez compacte, mais qui s'étale en fait assez bien. Vous voyez là, elle s'étale très bien et votre pâte doit être ainsi, qu'elle s'étale bien, pour ensuite, quand vous allez la mettre sur votre moule, elle puisse bien s'étaler, voilà, comme ça. Si ça vous fait des trop gros morceaux, comme par exemple là, ça me fait un morceau, c'est qu'elle n'est pas assez compacte. Donc moi, des fois, ce que je fais, c'est que je rajoute un peu d'eau. Voilà. Donc ensuite, après, on étale. Peut-être voilà, si ça vous fait ça quand vous râpez après, si ça vous fait ce genre-là, c'est qu'elle n'est pas assez, elle est pas assez malléable. Donc il faut remettre un peu d'eau ou bien mélanger en tout cas. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je rajoute un petit peu d'eau comme ça. Vu que j'ai vu qu'elle n'était pas bien malléable, je rajoute un peu d'eau. Et après, avec la carte de fidélité, je viens râper comme ceci pour enlever le surplus. Hop. Donc, je récupère le surplus. Donc, si vous avez... Voilà, ça vous donne ceci. Alors, c'est pas tout à fait parfait. Il y a des petits trous. Donc, on va combler avec le reste. Donc on remélange bien. Et ensuite, hop, on repasse un petit coup de carte. Voilà. Donc ensuite, quand votre moule est bien rempli, vous le laissez sécher. Alors, soit vous le laissez sécher à l'air libre comme ça et ça va vous mettre quand même bien une journée à sécher. Ou alors si vous avez un petit radiateur, vous pouvez le mettre dessus. Par contre, si vous le mettez dessus, ça va durcir assez rapidement. Donc je trouve que après pour démouler, ça risque d'être un peu plus cassant. Donc il faudra vraiment faire attention quand vous démoulez. Donc moi ce que je fais, c'est quand je veux que ça soit assez rapide, je le mets un petit peu sur le radiateur et après je l'enlève et je le laisse sécher, continuer de sécher à l'air libre. Ça accélère entre guillemets le processus. Mais si vous laissez
tout le temps sur le radiateur, moi je trouve que c'est un peu plus fragile en fait. Mais bon, après, faut le laisser se reposer et normalement, il se remet bien. Bon. Donc voilà, moi je vais continuer à remplir tous mes moules parce qu'il y en a qui sont pas encore remplis. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si vous voulez aussi, parce que moi je le fais en blanc, mais vous pouvez le faire en couleur, vous avez juste à mettre des colorants alimentaires. Vous mettez du colorant alimentaire, vous mélangez et ça vous fera la couleur. Et si jamais vous voulez aussi qu'il y ait une certaine odeur, vous pouvez mettre de l'huile essentielle. C'est ce que Karine Oukray a fait dans son tuto. Mais moi, voilà, j'utilise le plus simple possible. Et voilà, donc ça donne de très belles pâtes aussi, enfin de très belles structures, pardon, voilà, comme ceci. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.